Savez-vous que la plus belle et la plus merveilleuse histoire d'amour portugaise a été écrite par un Français? Pedro, my name is Pedro, Dom Pedro. Et oui, France-Portugal, c'est une longue histoire d'amour. Il est trop beau. Amo-te, até a morte. Je vous présente La Reine morte, une pièce de théâtre de Henri de Monterland, écrite en 1942 et représentée pour la toute première fois sur scène à Paris le 8 décembre 1942 sur la scène de la Comédie Française. Bref, la grande classe, une histoire d'amour portugaise sur la scène de la Comédie Française. Et ce qui est magique avec cette pièce, c'est qu'elle est inspirée de faits réels. Cette pièce, La Reine morte, elle raconte la véritable histoire d'amour entre Dom Pedro, prince, héritier et futur roi du Portugal, et Inès de Castro, dame de compagnie et future reine du Portugal. Enfin, future reine, entre guillemets, parce que... Et cette histoire, eh bien, je vais vous la jouer maintenant en 3 minutes chrono. C'est parti. L'action se passe au Portugal au XIVe siècle. À cette époque, c'est déjà le Far West, mais... à la place des pistolets, il y a des épées. Et Dom Afonso, my name is Afonso, Dom Afonso IV, roi du Portugal, pour consolider les frontières de son pays, décide de marier son jeune fils, Dom Pedro, le prince héritier, à Dona Constança, une princesse du royaume de Navarre. Et oui, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore d'Espagne. Eh non, il y avait la Castille, il y avait la Léon, il y avait la Navarre, bref, c'était le bordel. Tiens, c'est pour toi. C'est qui? C'est ta femme. Mais non, mais sérieux, papa, je la connais même pas. Moi, j'ai envie d'épouser une femme que j'aime. J'ai envie que mon cœur batte la chamade. Bon, toi, maintenant, faut vraiment que t'arrêtes de regarder Coup de foudre no tingui, là. Ça commence vraiment à t'orienter la cabeza n'importe comment. Mais papa! Bon, Pedro, écoute papa. Quand papa il dit quelque chose, il faut le faire. Tu l'as compris? Bordel de merde. Bon gré, mal gré, Dom Pedro accepte. Mais, oui, parce qu'il y a toujours un mais. S'il n'y avait pas de mais, il n'y aurait pas d'histoire. Ça serait pas rigolo. Faut qu'il y ait du suspense. Mais, lors du mariage, Dom Pedro croise le regard d'une femme sublime, d'une femme magnifique. Il s'agit d'une des dames de compagnie de Dona Constança, Dona Inès de Castro. Et dès que leurs regards se croisent, ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Tu fais quoi après le mariage? Amor a primeira vista. C'est le coup de foudre. Alors, le jeune Dom Pedro va entretenir une relation amoureuse avec Dona Inés de Castro. Ils s'écrivent. Tu es le soleil És o sol dos meus de dias, mes jours. a lua das Tu es la minhas lune noites, de mes nuits. o farol do meu caminho. Tu es le phare qui guide Amo-te. mon chemin. De coração. Cœur, 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 cœur. Mais, oui, parce qu'il faut en fait plusieurs mais dans une histoire. Mais Dom Afonso finit par découvrir la liaison. Bon, maintenant ça suffit. Vous allez l'envoyer Inès très loin d'ici, très très loin de Pedro. Compris? Alors, il décide d'exiler Dona Inés au château de Albuquerque. Mais, malgré cette distance et cette séparation, és o sol dos meus dias, a lua. Oui, c'est bon, on a compris. Chut, tais-toi. Et pendant ce temps-là, Dona Constança donne naissance à un fils. Ouais. Mais, quelques temps plus tard, Dona Constança meurt. Adios, querida. Et Pedro, en apprenant la nouvelle du décès de sa femme, est un peu triste, bien entendu, mais puisqu'après tout, il faut aller de l'avant et ne pas se laisser abattre, il décide de rappeler illico presto Inès et la fait revenir auprès de lui et la fait installer à Coimbra. Libéré, délivré, je ne me cacherai plus jamais. Et ensemble, ils eurent 1, 2, 3 enfants. Vive les APL. Mais Dom Afonso, le père de Pedro, était fou de rage. Vraiment, cette histoire, ça commence à m'énerver. Bon, toi et toi, vous allez... Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, ne me tuez pas. Ah. Encore aujourd'hui, l'endroit où aurait été assassiné Dona Inés existe toujours. Et il porte le nom de Quinta das Lágrimas.
domaine des larmes, en souvenir des larmes que Donna Inès aurait versées juste avant de mourir. Quant à Pedro, il eut le cœur brisé. Et face à cette barbarie, il finit par accepter l'autorité de son père. Mais, oui, encore un mais, je sais, mais la vie n'est qu'une succession de mais. Mais Pedro, à la mort de son père, devint à son tour roi du Portugal. Et lorsqu'il devint roi, il fit arrêter les 3 assassins et leur fit arracher le cœur. Il fit aussi déterrer le corps d'Inès et il la fit couronner à ses côtés reine du Portugal. Supplice suprême, il fit embrasser la main de Inès par tous les nobles présents lors du mariage, en signe de soumission. En tout cas, c'est ce que raconte la légende. Ce que l'on sait et qui est certain, c'est que Pedro fit construire un merveilleux et un magnifique monastère, le monastère d'Alcobaça. Et dans ce monastère que l'on peut encore admirer aujourd'hui, il fit placer 2 merveilleux tombeaux en marbre. Un pour lui, un pour Inès. Et il les fit placer l'un en face de l'autre, afin que même dans l'au-delà, ils ne se perdent plus jamais de vue.